Place maintenant à notre focus du jour, d'ici et ailleurs. Nous étions à Johannesburg, en Afrique du Sud, la semaine dernière. Aujourd'hui, nous traversons l'Atlantique pour nous rendre à Phoenix, en Arizona, capitale de l'État. La ville compte plus d'1,6 million habitants. C'est la 5e ville la plus peuplée des États-Unis. Localisée au nord-est du désert du Sonora et aux portes du Grand Canyon, Phoenix est entourée de plusieurs montagnes. Dans cette région, il sévit un climat désertique chaud. 40% de la population est hispanique. Et parmi eux, un Guadeloupéen, Thierry Delourneau. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Eddy, merci de me recevoir. Alors Thierry, vous êtes chef pâtissier exécutif pour un grand groupe de restauration. Vous êtes originaire du Moule. Voilà 25 ans que vous êtes installé aux États-Unis. Mais d'abord, racontez-nous votre histoire. Comment vous en êtes arrivé là? Ça a commencé, je dirais, depuis la Guadeloupe, où j'ai commencé à faire mon CAP à Moule. Et ensuite, je suis parti à Paris pour ma maîtrise en culinary management. Et de là, j'ai toujours voulu vivre aux États-Unis. Je suis arrivé à Montréal pour commencer à apprendre l'anglais et puis partir sur Toronto. En fin de compte, j'ai fait des boutiques avant au début. Et ensuite, je suis arrivé aux États-Unis où j'ai travaillé quasiment pour les chaînes les plus luxueuses d'hôtels dans le monde pendant 15 ans. J'ai aussi travaillé en Asie pendant 4 ans, basé sur Singapour. Mais j'ai aussi enseigné à travers toute l'Asie. Et là, depuis plus de 4 ans, je suis basé à Phoenix en tant que corporate exécutif, chef pâtissier, ou plus ou moins on dit directeur commercial en pâtisserie pour un groupe de restaurants où on a plusieurs concepts. Pourquoi les États-Unis, Thierry? Ça, toujours, je pense, depuis vers l'âge de 14-15 ans, ça m'a toujours intrigué aussi lorsque j'ai étudié au collège les États-Unis et en plus l'envie de vouloir parler anglais. Je pense qu'au début, je pratiquais avec ma maman chérie, d'ailleurs, dont je dis bonjour, et elle se moquait beaucoup de moi. Ben, il faut faire beaucoup plus d'efforts si jamais tu veux parler anglais. Et puis, l'envie de réussir aux États-Unis. Et je me suis dit, certainement, je vais avoir plus d'opportunités aussi en tant que Caribéen black, comme on dit. Les États-Unis, on ne regarde pas la couleur plus ou moins, c'est le savoir-faire. Et donc, ça m'a beaucoup aidé, même au Canada ou alors en Asie, c'est le savoir-faire. On ne regarde pas vraiment d'où tu es, ta couleur ou quoi que ce soit. Alors, vous êtes chef pâtissier exécutif, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui le créateur de toutes les pâtisseries des différents restaurants qui composent le groupe pour lequel vous travaillez. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. D'ailleurs, je crée les pâtisseries et ensuite j'enseigne plus ou moins aux chefs pâtissiers ou alors aux pâtissiers. Et ensuite, moi, je fais que passer pour faire les audits, c'est-à-dire les contrôles. On a aussi 3 pâtisseries vraiment italiennes, c'est la fondation italienne, même si tout mon background, c'est international. Donc, je passe pour faire des audits et puis avec chaque 3 mois, on a des nouvelles collections. Et d'ailleurs, à partir du mois prochain, on commence à ouvrir des restaurants à travers tous les États-Unis où je pars aussi dans l'État de Utah pour ouvrir un des concepts. Alors, comment ça se passe? Vous créez les recettes, vous les proposez ou on vous donne un cahier des charges que vous devez respecter? Non, non, non. Tout dépend du concept. Si c'est le restaurant il est mexicain, donc je viens avec mes idées, mais j'ai aussi beaucoup la chance de travailler directement avec le CEO de la compagnie. Donc on vient sur des idées. Il amène des fois des idées, mais le plus souvent, je dirais à 99%, ce sont mes idées. Et ensuite, après, quand c'est approuvé pour après les testings, j'enseigne aux chefs pâtissiers ou alors aux pâtissiers. On voit quelques images de vos créations. Il y a une touche guadeloupéenne quelque part? Oh, toujours, moi, toujours, j'aime beaucoup utiliser, surtout quand c'est la saison, quand la saison elle est vraiment chaude plus ou moins. En Arizona, comme on le sait, vers le mois de juin au mois de septembre, il fait vraiment très chaud. Donc, j'essaie d'utiliser des produits dont j'aime beaucoup. L'ananas est très présent aussi, être aussi chocolatier, j'utilise le chocolat, le passion fruit, maracuja, donc j'utilise énormément aussi. On a une idée. Et l'influence, Allez-y, allez-y. vas-y. Allez-y. Oui, l'influence, je pense que par rapport à l'influence caribéenne et française, donc c'est toujours quelque part un petit peu présent. À part si je travaille sur un truc italien, je dois rester sur le concept italien, mais j'arrive aussi de temps en temps à mettre ma Little Caribbean Touch.
Alors, j'allais vous dire, on a une idée fausse ou non des habitudes de consommation des Américains, vraiment trop goûteux ou en excès. Est-ce que c'est le cas ou vous avez dû vous habituer à cela aussi? Ah oui, je m'habitue, puisque en effet, au début, il me dit, Terry, we know you are French, mais il faut faire les trucs en grande proportion. Parce que j'aime beaucoup faire les desserts sur assiette. Et par rapport à ce nouveau concept, comme le propriétaire, il aime dire, you go big or you go home. Vous faites grand ou alors vous allez à la maison. Donc, c'est-à-dire, il faut créer des desserts. La grosseur est plus ou moins assez grosse, plus ou moins, je dirais quoi. À part où je fais aussi des masterclass. Donc, je reste vraiment dans le côté plated dessert, très fin plus ou moins. Thierry, depuis, en parallèle de votre travail de chef pâtissier exécutif, vous avez lancé votre propre entreprise. De quoi s'agit-il? Oui, j'ai lancé depuis quelques années, 5 ans déjà, la marque Chichi Foufou. C'est plus ou moins pour décrire tout ce qui est beautiful, bon and beyond. C'est-à-dire, j'ai remarqué aussi sur les réseaux sociaux, on commençait à utiliser le hashtag. Donc, finalement, j'ai déposé ma marque. Et aussi, j'ai une site en ligne où je vends quelques petites marchandises. Ça commence à prendre de l'ampleur de plus en plus, même si je suis vraiment focus au niveau du corporate chef dont je suis, mais j'aimerais en même temps que ça s'ouvre de plus en plus et c'est le cas depuis surtout après Covid. Donc j'espère que ça va prendre une marque, comme on dirait, comme Chanel, Gucci, or so on, puisque la marque Chichi Fofo, that stand for that. Très bien. Phoenix, l'Arizona, ce n'est pas forcément l'endroit le plus accueillant des USA. Pourquoi ce choix? Je pense que j'ai vécu à Beverly Hills, San Diego, Washington, D.C., New York, and so on. On m'a appelé pour être en charge à l'époque, il y a 2 ans et demi, de l'hôtel qui s'appelle The Waldorf Astoria ici. Et ensuite, après le Covid, j'ai pas voulu retourner vraiment dans l'industrie parce que je trouve que l'hôtel, on utilise plus ou moins pour, vous êtes un numéro. Et tandis que être corporate, je suis mon propre patron quelque part. Donc, je dessine tout, j'ai pas d'heure pour aller au travail. Donc, je communique seulement avec le propriétaire. Je peux aller à 7 heures comme je peux aller à 10 heures du moment que le travail, il est fait plus ou moins, quoi. Et j'ai Oh, la chance de faire un travail, donc, comme je dis toujours, j'adore. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai voulu être à l'époque un policier comme mon père. Et quand je lui ai dit que je ne voulais plus être policier, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, chef pâtissier. Ou il m'a dit, eh ben, sois le meilleur. Et puis, c'est parti à l'époque. Et c'est like, comme j'aime dire, nobody's better than me. Personne n'est meilleur que moi. Donc, c'est tout est dans la tête. Et puis, je vis comme s'il n'y avait pas, there is no tomorrow, que ça n'arrête pas, quoi. et pour le coup, Phoenix, c'est complètement différent de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous rattache encore à la Guadeloupe? Qu'est-ce qui vous manque? Oh, moi, ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, j'adore et j'ai aussi construit une villa aussi en Guadeloupe. Je retourne 1 à 2 fois par année. Moi, mon petit créole, la bouffe, comme je le dis, ça me ressource de retourner au pays 1 à 2 fois par année. Je me ressource, je suis très, très, plus ou moins, comment on dit, campagnard, même si je vis toujours dans les grandes villes. Mais je suis très, très quiet quand je vais en Guadeloupe. D'ailleurs, pas mal de familles disent que j'arrive et je pars pour 5 jours. Je ne dis à personne. Je consacre toujours mes séjours pour ma sœur chérie, Arsenia, France-Lise, Lisbeth, mon frère Francis et ma mère chérie, Francette. Que Donc, je dis tout le monde le bonjour. Absolument. De toute façon, il vous regarde. Je suis sûr que vous avez passé le message que vous étiez invité dans le Trésor. Oui. Que diriez-vous à un jeune Guadeloupéen qui voudrait faire le même voyage que vous, qui voudrait atterrir à Phoenix? Moi, je dirais d'ailleurs déjà, il faut être sérieux. Et, être un pâtissier, ça demande beaucoup de commitment, beaucoup d'être sérieux. Au début, de ne jamais regarder aussi au niveau de la paye, puisque je trouve que maintenant, les jeunes dans l'industrie, ils commencent, ils la payent et tout. Aux États-Unis, lorsqu'on a la chance de réussir, quel que soit the field, et surtout à mon niveau, enfin, j'ai la chance d'avoir un très bon salaire et de vivre une vie euh, très paisiblement, mais c'est beaucoup de travail. Même aussi en étant à la Guadeloupe, je me rappelle un de mes mentors, Max Sillery, dont je dis le bonjour. J'allais prendre des cours privés à l'époque avec lui, puisque j'ai eu la chance aussi de passer mon CAP en 1 an au lieu de 2 ans avant de partir pour la maîtrise la France métropolitaine. Donc, de travailler dur et d'aimer avant tout, de faire quelque chose qu'on aime. J'ai eu la chance de trouver
cette branche dont je dis j'adore. Malheureusement, je me suis beaucoup donné. J'ai toujours pas encore de famille, d'avoir d'enfants, mais je suis encore jeune. Je vis ma vie comme si j'avais 20 ans. Donc, ça va, j'ai encore tout le temps derrière moi, quoi. Bon, Thierry, nous avouons que nous avons un bel petit Oui. accent américain, mais c'est quoi parler créole toujours? Oui. Ah, bien sûr, moi, je ne parle pas créole, vraiment, mais à quoi changer? À quoi changer? Vraiment, t'es qu'à venir, papa, moi, t'es qu'à même bien là. Créole, là, toujours sec. Non, j'adore. Quand je suis au pays aussi, moi, j'adore lorsqu'on me parle en français. Je dis, écoute, ça va, j'ai pas besoin de pratiquer le français, il me faut vraiment créole. Et on me le dit toujours, j'ai jamais perdu mes racines. Moi, je pense que je suis très attaché, je vais être toujours attaché. J'ai décidé de faire ma vie aux États-Unis depuis plus de bientôt 30 ans, hein. Mais cela étant dit, j'aime retourner, la culture, les gens. Wow. Il n'y a pas un meilleur pays que la Guadeloupe. Même si on me dira, oui, mais qu'est-ce que tu fais à l'étranger? Mais je suis aussi assez bien, mais j'ai la chance de faire les deux. Je prévois ma retraite éventuellement de faire toujours 50-50 à voyager entre les deux pays, quoi. Et On a au un très beau moule, pays. et au moule notamment. Ah, mais le Moule, c'est la meilleure ville de la Guadeloupe. Je suis désolé de le dire en direct J'attendais à que tout vous le le monde. C'est disiez. la meilleure ville. C'est pour tout le monde, bien sûr, le Moule pour faire tout. Même si ma villa, elle est construite à Morne-à-l'Eau, mais le Moule, je suis toujours à Moule puisque mes parents, la maison, j'ai les amis. Merci Il y a une Thierry. fondation au Moule pour moi. Merci Thierry, Et merci. d'ailleurs, quand je, Très oui. rapidement, D'ailleurs, quand je viens à la Guadeloupe, toujours, je vais regarder le coucher de soleil sur le boulevard. très bien. Merci Thierry, merci Yeah. d'avoir été avec nous en direct de Phoenix en Arizona. Merci beaucoup. Et Merci. nous ka bout et puis créole en nous, Simène Lassa, c'est parole à Grand Moon et c'est toujours et puis Laura CD. C'est créole, créole, pas j'ai oublié créole, ou n'y qu'il dit créole. Grand monde, pas qu'arrêter à qu'à grand monde. Qui veut dire, là on considérer ou ses noms, prend casa. Peut pas ni des chefs à dans même case. Chaque monde prend boaille. Ou peut-on aussi des malcrabes, pas qu'arrêter en même barrique là. Et oui, belle transition. En tout cas, c'est la fin de cette édition. L'info régionale revient à 19h avec Christelle Théophile. Toute l'actualité nationale et internationale à 13h30 avec France Info. Je vous retrouve demain à 13h. Bon appétit. À demain.